Distribution d'échantillonnage d'une moyenne. Voyons un exemple où on applique les éléments qui se trouvent dans le théorème central limite. Une entreprise fabrique des câbles d'acier. On désire vérifier si le diamètre des câbles de la production, variable qu'on va appeler X, est conforme aux normes. Une distribution normale dont le diamètre moyen des câbles est de 0,9 cm avec un écart type de 0,06 cm. On prélève un échantillon de 36 câbles dans la production. On a la variable qu'on appelle la variable mère qui est étudiée. C'est une variable qui est quantitative continue. Et on sait que cette variable-là suit une loi normale dont la moyenne est de 0,9 et l'écart type 0,06. Ce qui fait qu'on a accès à la moyenne mu de la population et à l'écart type sigma aussi de la population, donc du diamètre de tous les câbles de la production. On peut donc dire que la variable x va suivre une loi normale dont les paramètres, la moyenne et la variance sont connus. Maintenant, on cherche le diamètre maximal d'un câble que l'on peut s'attendre à observer dans toute la production de l'entreprise. On est en train de regarder le comportement de la variable x et de chercher la plus grande valeur au niveau de cette variable-là. Comme notre variable suit une loi normale, on peut utiliser les caractéristiques de la loi normale pour faire nos prédictions. On va donc se tracer une esquisse de notre loi normale. Notre loi normale fonctionne avec des codes Z, donc on a un axe pour placer nos codes Z et un axe pour la variable qui représente le diamètre, notre variable x. Le centre de la courbe normale, c'est toujours la moyenne. Donc dans notre situation, c'est 0,9 qui est associé à la code Z 0 puisqu'aucun écart type ne sépare cette valeur-là de la moyenne. Et dans une loi normale, on retrouve 99,7% des données entre -3 et 3 de code Z. On se permet un 0,3% d'exception qui se représente aussi par le fait que la courbe est infinie de chaque côté de part et d'autre de la loi normale. Ce qui veut dire que si on cherche le diamètre maximal d'un câble, on s'attend à le trouver à une code Z de 3. Et à partir du principe de la code Z, on peut retrouver la valeur associée à cette code Z-là. La code Z étant le nombre d'écarts types qui séparent une donnée de la moyenne, on peut donc calculer la valeur associée à la code Z de 3 en faisant 3 fois l'écart type plus la moyenne. 3 fois 0,06 plus 0,9 nous donne donc 1,08 et cette valeur de diamètre-là correspond à 3 codes Z dans notre contexte. Ce qui veut dire que le plus grand diamètre qu'on peut s'attendre dans un câble pour la production, ça serait 1,08 cm. Maintenant, on s'intéresse au diamètre maximal moyen que l'on peut s'attendre à observer dans un échantillon de 36 câbles. On ne s'intéresse plus à la variable x, mais à une nouvelle variable qui s'appelle x bar. Et selon notre théorème central limite, puisque notre taille d'échantillon est de 36 et ce qui est supérieur à 30, la variable x bar va suivre une loi normale, dont les paramètres de moyenne et d'écart type sont donnés par des formules qu'on peut retrouver dans le théorème central limite. Donc, la moyenne de cette variable-là sera la moyenne de la population mu, ce qui veut dire 0,9, et l'écart type de cette variable-là s'appellera sigma x bar, et ça se calcule en faisant sigma sur racine de n. Donc, 0,06 divisé par racine de 36 nous fait un sigma x bar de 0,01 cm. On a vraiment les éléments maintenant avec ce théorème central limite-là pour répondre à la question. Puisqu'on s'intéresse à des valeurs de x bar possibles, on se réfère à notre variable x bar, et cette variable x bar-là, le théorème central limite nous confirme que ça suit une loi normale, ce qui nous permet de faire une esquisse. Et notre variable étudiée, c'est x bar. Donc, on se fait un axe avec des valeurs de x bar possibles, dont le centre, c'est la moyenne, et le théorème central limite nous dit la moyenne, c'est la même que la moyenne de la population. Donc, on met 0,9. Par contre, l'écart type, ce n'est pas le même que celui de la variable mère. Donc, l'écart type pour la variable x bar, ce n'est pas l'écart type pour la variable x. Donc, l'écart type pour la variable x bar, c'est 0,01, ce qui fait une dispersion des données plus concentrées autour de la moyenne. Donc, mon esquisse, c'est la même que j'ai fait en A, mais en réalité, ça serait une courbe plus rapprochée autour de la moyenne. On va le voir avec les valeurs qu'on va placer là, sur notre axe. Et comme on cherche le diamètre maximal moyen qu'on peut s'attendre à observer, donc on cherche la plus grande valeur de moyenne possible
Donc, dans une loi normale, cette valeur-là se situe à 3 codes Z. Donc, toujours en oubliant le 0,3 % d'exception qu'on pourrait quand même obtenir. Et à partir d'une code Z, on peut toujours retrouver la valeur quand on a accès à la moyenne et l'écart type. Ce qui veut dire qu'on reprend le même principe qu'on a fait en A, mais en l'adaptant à notre variable qui est x bar au lieu d'être x. Donc, ma code Z, c'est donc la valeur moins la moyenne divisée par l'écart type. Donc, ce qui vient de changer, c'est mon écart type. Ce n'est plus 0,06, mais bien 0,01. Ce qui me permet de retrouver la valeur de la plus grande moyenne qu'on peut obtenir en échantillon. 3 fois sigma x bar plus mu me donnera cette valeur-là. Donc, 3 fois 0,01 plus 0,90 me donne 0,93. Donc, si on sélectionne un échantillon de 36 câbles au hasard dans la population de câbles qu'on a, le plus grand x-bar qu'on peut s'attendre à obtenir est de 0,93 cm. On cherche maintenant la probabilité que dans toute la production, on sélectionne un câble ayant un diamètre inférieur à 0,85. On revient avec la variable mère. On s'intéresse à la variable mère et des câbles dans la production. Donc, concrètement, on cherche la probabilité que la variable x soit inférieure à 0,85. On sait déjà que la variable x suit une loi normale. Donc, on refait notre esquisse pour cette variable-là, donc la variable qu'on représente par x, associée encore avec des codes z. Donc, le centre, c'est 0,90, c'est la moyenne de la variable x. Et je place mon 0,85 à gauche, puisque c'est inférieur à la moyenne. Et je cherche la région inférieure à 0,85, puisque je cherche la probabilité que x soit plus petit que 0,85. Et c'est cette surface-là que je dois trouver qui va correspondre à ma probabilité recherchée. Pour trouver cette probabilité-là, j'ai besoin de la code Z. Je vais calculer la code Z associée à la valeur 0,85. Donc, 0,85 moins ma moyenne divisée par l'écart type. Donc, des valeurs de moyenne et d'écart type associées à la variable x. Donc, 0,85 moins 0,9 divisé par 0,06 me fait une code Z de moins 0,83. À partir de là, j'ai le choix de fonctionner avec un logiciel comme Excel ou avec une table pour trouver la valeur du pourcentage. Si on fonctionne avec notre table, je vais à l'intersection de la ligne 0,8 et de la colonne 0,03. Donc, ma code Z 0,83. Donc, j'utilise la symétrie de ma loi normale avec la table qu'on a. Et je trouve que la région correspond à 20,33 %. Donc, c'est notre région sur notre dessin que l'on cherchait et ça correspond vraiment à la probabilité qui est recherchée. Ce qui veut dire qu'il y a 20,33 % de chance de sélectionner un câble dans toute la production qui a un diamètre inférieur à 0,85 cm. Donc, c'est un problème classique de loi normale avec une variable quantitative continue. Maintenant, même style de question, par contre, la variable n'est plus la variable x. On cherche la probabilité que dans l'échantillon, on obtienne une moyenne inférieure à 0,85. Donc, on cherche la probabilité que x bar soit plus petit que 0,85. On va utiliser un peu le même principe qu'on a fait en C, mais notre variable change. Et on a toujours besoin de nos informations qui proviennent du théorème central-limite. Donc, on a, selon ce théorème central-limite-là, une variable qui suit une loi normale de moyenne 0,9, mais d'écart type 0,01, ce qui fait que quand on trace notre esquisse, on place la moyenne de 0,9 au centre. Et quand je vais placer 0,85, je le place très loin du centre parce que quand on calcule la code Z associée à cette valeur-là, donc en faisant 0,85 moins la moyenne divisée par l'écart type, j'obtiens une code Z de moins 5. Si on se rappelle aussi de nos caractéristiques de la loi normale, c'est une donnée qui est exceptionnelle. Donc, si ça se produit, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'en réalité, j'ai aucune chance d'obtenir cette code Z-là. En fait, en termes de probabilité, je n'ai aucune chance. Les probabilités essaient de prédire ce qui peut se passer, mais je ne peux jamais être certain non plus de ce qui va se passer. Donc, si j'essaie de prédire les chances d'obtenir une moyenne inférieure à 0,85, en fait, mes chances seraient nulles. Il y aurait donc 0% de chance de sélectionner un échantillon de 30 câbles et que le diamètre moyen de ces câbles soit inférieur à 0,85. Parce que mon écart type sigma x bar est de 0,01, donc cette donnée-là se trouve très éloignée de ma courbe.
C'est un problème qui ressemble beaucoup à celui qu'on a fait en C, mais on s'est adapté. Donc, au lieu d'utiliser la variable x, on utilise la variable x bar et ses caractéristiques à elle. Donc, ses paramètres à elle. Donc, la moyenne est l'écart type de cette variable-là. Et ça devient aussi un problème de loi normale, mais appliqué à une variable différente. Si on résume ce qu'on vient de faire dans tout ce problème-là, on sait que par le théorème central limite que la variable x bar qui représente toutes les moyennes d'échantillons qu'on pourra obtenir suit une loi normale de moyenne 0.9 et d'écart type 0.01. Ce qui veut dire que quand on connaît nos caractéristiques de la loi normale, on sait que la plupart des données se situent à des codes Z de -1 et 1. Bien, si on calcule les valeurs de moyenne associées à ces codes Z de -1 et de 1 là, ça nous fait des valeurs entre 0.89 et 0.91. Ce qui veut dire que la plupart des échantillons auront une moyenne entre 0.89 et 0.91. Donc, si on sélectionne un échantillon de 36 câbles dans cette production-là, on a beaucoup de chances d'avoir une moyenne entre 0.89 et 0.91. 99,7% de toutes les valeurs possibles se situent entre -3 et 3 codes Z, donc les valeurs qu'on peut s'attendre à avoir. Donc, presque toutes les valeurs possibles au niveau des moyennes d'échantillons se situeront à 3 codes Z. Ce qui veut dire que 3 codes Z, c'est 0.9 moins 0.03 et 0.9 plus 0.03, ce qui fait des valeurs entre 0.87 et 0.93 cm. L'estimation qu'on en ferait. Donc, si on partait d'une moyenne obtenue en échantillon, à partir d'un échantillon de 36 câbles dans cette production-là, et qu'on essayait de trouver la moyenne de la population avec ça, on aurait une bonne estimation de cette moyenne de population-là. Ce qui va nous permettre de voir les principes qui sont liés à l'intervalle de confiance sur une moyenne. Donc, un intervalle de confiance sur une moyenne, ça permet de d'estimer une valeur de moyenne de population à partir d'une moyenne calculée en échantillon. C'est un volet de l'inférence statistique. Et on a besoin d'un échantillon qui est obtenu de façon probabiliste. Ce n'est pas ce qu'on a fait dans cette capsule-ci. Dans cette capsule-ci, on connaissait une moyenne de population, on essayait de prédire des moyennes d'échantillons qui sont possibles, qui sont probables. Quand on fait un intervalle de confiance, on part d'un x-bar et on essaie de trouver la moyenne de la population mu. Et ces principes-là seront vus dans d'autres capsules.